organiser une théorie en chaîne d'un soir et d'un matin. Nous en parlerons avec le temps. Pour que Dieu commence la création, il faut qu'il y ait la mort. La mort de qui? De son Fils. La Bible dit, Jésus est mort avant la fondation du monde, avant tout ce que vous voyez. Jésus est mort. Ça y est, sa mort constitue la fondation. Premier point dans cette deuxième raison, nous parlons de la mort prophétique de Christ avant la fondation du monde. Dans cette mort prophétique, il n'y avait rien. Dieu était seul. Il n'existait rien sur la terre. Il n'y avait même pas la terre. Maintenant, cette mort de Jésus-Christ, à titre, je dis bien prophétique, fit la première œuvre de Dieu. Pour que Dieu commence à faire quelque chose, il a d'abord tué. La première des œuvres, ce qui fait que toutes les autres œuvres s'en suivent, c'est la mort de son Christ ou de son Fils unique. J'aimerais vous dire une chose. Je parlais il y a le temps passé sur les trois volontés de Dieu. Ça veut dire que l'homme, lorsque Dieu l'a créé, il n'a qu'une seule volonté. Mais Dieu en a trois. La première volonté de Dieu s'appelle la volonté initiale. La volonté initiale, c'est la volonté qui consiste à réorganiser les choses pour résoudre certains problèmes. Ça s'appelle volonté initiale. À titre d'exemple, vous êtes fabricant d'une marque de nouveaux véhicules. Alors, vous lancez cette marque sur le terrain sans pour autant prévoir les pièces de rechange de cette voiture. Pour qu'au cas où cette voiture connaîtra de panne, on peut la réparer. Alors, quel serait l'avenir de cette voiture? C'est-à-dire que vous savez fabriquer une voiture, mais vous n'avez pas une volonté initiale de voir au cas où la voiture connaîtra un problème, est-ce que la voiture restera sans fonction, sans être manipulée? Non. Mais pour qu'elle ne reste pas sans être manipulée par un homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ici, il faut avoir les pièces de rechange. C'est ce que Dieu avait fait. Je vais créer le monde. Le monde va subsister, exister plutôt comment? Si il n'y a rien que Dieu prévu. Je vais créer l'homme, oui. Mais au cas où cet homme tombe, qu'est-ce que je vais faire? Suivez-moi très bien. Et dans sa volonté initiale, Dieu a pris d'abord un agneau qu'il a immolé. Et en immolant cet agneau, il a dépiécé l'agneau. Il a pris la peau de l'agneau, il a mis ça à côté. Il reste quoi? La chair, les sangs et les os. Au cas où l'homme tombe, qu'est-ce que je ferai? J'abandonnerai l'homme? Je créerai un autre homme? Non. Je viendrai moi-même Dieu pour réparer la faute. Et il a mis l'homme dans le marché des tests pour voir si l'homme réussira au test. Eh bien, l'homme a échoué. Bien que l'homme a échoué devant le test, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu viendra maintenant avec la peau d'animal qu'il avait tué avant la fondation du monde. Malheureusement, Moïse, parce que quand il a écrit le livre de Genèse, nous avons toujours dit tout ce que Moïse a écrit, en commençant par Exode jusqu'à Deutéronome, ce sont des choses que Moïse a vécues. Mais tout ce que Moïse a écrit dans le livre de Genèse, il n'y a rien que Moïse a vu. C'est-à-dire c'est un livre de vision, c'est un livre prophétique.
Il écrivait des visions. Et en matière de visions, l'homme ne peut pas tout voir. C'est pourquoi souvent j'étais toujours dit, parce que la vision. Mais quand il écrit des visions, étant homme, il ne peut pas tout voir. Il y a certaines choses que Moïse n'a pas vues. Qu'est-ce que Moïse a vu? Moïse a vu Dieu avec une peau d'un animal pour couvrir Adam et Ève. Et d'où venait cette peau? Il faut aller voir où sonder dans la sagesse de Salomon, si j'ai une bonne idée. Voyons dans Proverbe chapitre 26. Je prie Dieu qu'il m'assiste pour ce chapitre. Chapitre 26. Oh mon Dieu. Proverbe 26. Voyons le chapitre 27. Le chapitre 27, mais le verset 26. La Bible dit: les agneaux sont pour tes vêtures et les boucs pour payer les champs. Les agneaux sont pour tes vêtures. Ça, c'est la sagesse de Salomon qui nous révèle que lorsqu'on parle de l'agneau, sa peau nous sert de vêtements. On comprend que la peau que Dieu avait utilisée, que Moïse n'avait pas tout vu, c'était la peau d'un agneau. Et il s'agit de quel agneau? C'est son fils unique. Et lorsqu'on dit le bouc pour te payer le champ, je pense que je parlerai de Jésus comme le bouc parce que sa mort révèle presque les 11 animaux de sacrifice qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi la mort de Jésus a plusieurs réalités. Alléluia. La Pâque prend un terme ici appelé Pâque initiale, dans la volonté initiale. Et Dieu a une deuxième volonté qui est la volonté libre, qui dépend aussi du choix de l'homme parce que Dieu n'est pas dictateur. Imaginons que tu as une patience. Zombongo, Soberiso, Pierre, Toyakome. Naya Mobexiso. Mobexiso. Tu termines la passée. On Soberiso, Pierre. Basso, Pierre, tu tires dans l'île, Tobani, Obeta. Tobibe, moi, radio est athée. Vous tirez le sol de Kofi. Voyez le sangai. Naya Mobexiso. Yo Mobexiso. Ama yo Mobexiso. C'est mon temps pour payer ça. Est-ce que vous avez là? Et maintenant, c'est notre volonté. C'est-à-dire, cette volonté est appelée volonté permissive, où Dieu permet que l'homme fasse ce qu'il veut. Parce qu'il y a le mot permis. Mais ce qui arriverait, c'est quoi? Vous n'en partagerez jamais les conséquences avec Dieu. Tu consommeras des conséquences toi seul. On a eu les livres au salon, vous avez appelé ça la télé. Dès que vous avez un dimanche à Pâques, il faut que les revendent quelque part dans le Talaboui. Dans la volonté permissive de Dieu, il n'y a même pas des avertissements. Mais les conséquences, tu seras seul à le partager.
Et enfin, Dieu a une volonté aussi qu'on appelle volonté définitive. La volonté définitive, c'est lorsqu'il dit tu mourras à 62 ans. Et toi, tu es en train de dire à l'âge de 62 ans, mon Seigneur, je ne vais pas la mort. Dieu avait déjà arrêté ici. Ça s'appelle volonté définitive. C'est pourquoi lui-même dit en ce temps-là, il n'y a pas même une délivrance. Donc la volonté définitive de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà arrêté avant même que vous existiez. Maintenant, dans toute cette volonté, Dieu sait comment organiser les choses. Ainsi, Dieu avait déjà prévu dans la volonté initiale Christ. En fait, lorsque je vais commencer à créer, s'il y a un problème, je vais résoudre avec mon Christ. Et comment Dieu va résoudre avec son Christ? Lisons Colossiens. Ah, gloire au Seigneur. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Écoutez ça, je vais commencer par le 15e verset. La Bible dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, qui a été créé avant toute la création. C'est celui qui a l'image de Dieu invisible. Son nom c'est Jésus. Maintenant la Bible dit ceci. Car, c'est-à-dire il est pourquoi il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. D'abord on dit en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, tout ont été créés en lui, pour lui et par lui. C'est-à-dire, sans Jésus, Dieu ne pouvait pas créer. Ça, c'est le film de ce qu'on appelle avant la fondation du monde. Dieu ne pouvait rien faire sans Jésus. On ne peut pas parler de la création sans Jésus. Ça doit commencer avec Jésus. Donc Christ étant notre Pâque, la Pâque veut tout simplement dire ici le commencement de toutes les créations. Je suis dans l'éternité primaire de Dieu. Le commencement de toutes les créations. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, il est écrit, je l'ai lu dans 1 Corinthiens 7, faites disparaître les yeux levés, afin que vous soyez Pâques nouvelles, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, cette immolation, c'est ce que Salomon a appelé vomir les jours de la mort. Cette immolation, c'est ce qu'il appelle les jours de la mort, parce que c'est les jours qui a donné l'existence de ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Le cas de la mort de Jésus à Golgotha, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre dimension, mais une dimension qui n'est pas prophétique, une dimension physique qui n'avait que des mystères. Mystère, c'est-à-dire Oyo et Bombamaki. Ne Kaya Golgotha Otokomon. Alors, pourquoi Jésus devait mourir avant la fondation du monde? Et pourquoi aussi Jésus devait mourir à la croix? Avant la fondation du monde, c'est pour permettre la création. Et ce que nous voyons aujourd'hui, nous entrerons en détail. Mais, pour sa mort à la croix, il y avait 6 points. Premièrement, c'était pour libérer les apôtres. Matthieu chapitre 26, verset
56. Quand vous lisez ici, on dit quoi? On vient, on arrête Jésus. Et tout le monde s'en fout. Ça s'appelle libération de ses apôtres. C'est-à-dire, pour sauver les apôtres, il faut qu'ils soient arrêtés. Les apôtres étaient dans le risque. L'arrestation qui a conduit Jésus sur la croix pour mourir, c'était la libération de ses apôtres. 2, la libération de Barabbas. Matthieu chapitre 27, verset 17. Quand les gens disaient, Otika Barabbas, Otika ye oyo akufa. Vous croyez que si Jésus n'était pas là, il n'aurait pas dit Barabbas? Non. Il était là, il faut akufa, mais pour sauver moi. Amen, amen. 3, c'était pour libérer les femmes. Pour libérer les femmes. Est-ce qu'on peut lire? Voyons d'abord ces deux passages. Matthieu 26, verset 56. Le verset 56, la Bible dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples là, y compris les femmes. Mais on peut aussi lire dans Marc chapitre 14. Marc 14, le verset 43 jusqu'à 52. 43 à 52, je vais choisir un des versets. Non, je souhaiterais commencer par le 43e. Et ensuite, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée, l'épée et les bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui les livrait leur avait donné ceci: celui que je baiserai, celui, saisissez-les et amenez-les sur moi. Pourquoi Judas avait donné ceci? Mouton a repris sa baiser de Mokamaye. Est-ce que Bako Kanga Yesu? Yesu Zame na kati ya nzoto. Bako Kanga Yete. Est-ce que Boba Kanga Yete? Il faut Judas après ça y un baiser. Il faut Judas après ça un baiser. Pour sauver à Sali à côté, Bako Kanga Yesu. Mettez ça à côté, nous allons revenir pour voir. Parce que dans la Bible, quelque part, on dit donnez le baiser au fils pour que sa colère s'apaise. C'est dans la Bible. Donnez le baiser au fils pour que sa colère s'apaise. La Bible dit aussi que Dieu a remis, Dieu ne juge personne, mais il a remis tout jugement au fils. C'est-à-dire le juge suprême, c'est qui? Le juge suprême. Vous savez, quand il a dit à Pierre que Nazan a droit de commander l'eau, armée qui tient, il est représenté. Maintenant, dans sa colère, on ne peut pas l'arrêter. Les seuls signes que Dieu avait permis pour dire, le corps est dans un jugement, il est dans un chef auto, où il va baiser, il n'a pas gagné sur le baiser. C'est quoi Judas l'a fait? Pour que moi, je sois dans la candidature. Parce que la Bible le dit, je suis jugement, je suis moi, dans d'autres termes, je suis moi autorité. Je continue. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, sur l'épée, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit: vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais avec, j'aime ça, j'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi.
avez compris pourquoi on l'a baisé. Vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Quelle écriture des psaumes qui dit qu'il faut donner le baiser au Fils afin que sa colère s'apaise. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme les suivit, n'ayant sur les corps qu'un drap et se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva aussi tous et tout nu. Ah, je n'ai pas compris ici. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est que mon frère n'a pas dit Jésus, à mon avis, il a pas été dans les autres. Alors, on est à moi qui nous taca. Il a comprendre, il faut mettre la place au malade. En fait, tous ceux qui étaient avec Jésus, y compris les femmes, qui m'a dit. Et quatrième, par sa mort à la croix, il poussa un grand cri sur la croix. Matthieu 27, 50. Pourquoi ce grand cri? Lui-même avait dit, les jours viennent où les morts entendront ma voix. C'est ce jour ici. Quand il a poussé ce grand cri, que le mort avait entendu sa voix et ils furent tous ressuscités. Ils n'attendaient que Jésus de le rejoindre dans leur tombeau et puis remonter avec eux. 5. Son esprit, après ce cri, était allé dans le lieu inférieur. Donc, quand vous lisez Matthieu 27, verset 50, Éphésiens 4, verset 9, y compris 1 Pierre chapitre 3, le verset 19, c'est dans 1 Pierre 3, 19 qu'on dit Jésus est allé dans les lieux inférieurs. C'est-à-dire sur la croix, prophétiquement, on a vu le corps, mais Jésus n'y était plus. Il est allé dans les lieux inférieurs pour prêcher tous les gens qui étaient morts à partir d'Adam. Tous ces gens-là ont été aussi sauvés. Jusqu'à ce jour-là, il les a prêchés pour les sauver. Et c'est le même jour qu'il va faire la remise et reprise avec le diable pour récupérer la clé du séjour des morts. Alléluia. Désormais, si vous mourrez, vous êtes en Christ, vous partez dans la paix. N'a pas d'état, il y a Tovalia, ou Namana qui n'a pas de Alimoué, Azalaki na Simakoto. Il y a un sauvé au Koufi, tant dans un bâtiment au Kola, n'a oublié que c'est pas nous au Tika, Bazala na film, aussi au Koufi, on a pas bête avec la film. Parce que aux autres en Christ, il faut qu'il y ait un qui au paix. Pourquoi ça n'a pas été au Bamona qui il y a l'autre qui il y a un mouton vous êtes chrétien solo. Ça va sauver les sauts. Jésus est allé le prêcher pour les sauver aussi. Et 6, comme dernier point, dès là, il a retiré tout le pouvoir qui était entre les mains de Satan. C'est pourquoi vous verrez ça dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, qui en témoigne. Par la mort de Jésus-Christ, l'Église a été inaugurée. Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 28. C'est-à-dire que Jésus étant sur la croix, c'était pour que l'Église que nous sommes aujourd'hui trouve son inauguration dans cette mort. C'est pourquoi le sage Salomon a dit « Vaut mieux les jours de la mort que les jours de la naissance ». Définition. Je donne la définition et nous allons nous limiter ici pour aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie la Pâque? L'expression Pâque a des significations ou deux mots. Un, elle signifie passer outre. Outre veut dire à côté ou au-dessus. Deux, planer. Planage ou planer. Ceci revient à dire que quand on célèbre la Pâque,
Pâques, il y a des choses qui se font mais d'une manière simultanée. Comme nous sommes ici, nous parlons de la Pâque, nous allons célébrer la Pâque le dimanche. Il y a des choses qui se font au même moment. Il y a passer outre à côté. Il y a aussi planer ou planage. Qu'est-ce qui se passe? À l'institution de la Pâque, dans Exode chapitre 12, lorsque Dieu institua la Pâque, il dit, je pense au verset 22, 23, que quand j'arriverai, je viens pour frapper l'Égypte, je trouve que vous avez appliqué le sang. L'Éternel va sauter votre maison. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est-à-dire, sur les maisons des Israélites, Dieu va passer outre. Mais avec celui qui frappe, comme il est interdit d'entrer dans les maisons des Israélites qui ont respecté cette célébration, ils vont au moins entrer dans les maisons où il n'y a pas de sang à la porte. Alléluia. Et ce sont des maisons des Égyptiens. C'est pourquoi la Bible parle de la mort de tout premier-né, en commençant par les bétails jusqu'aux hommes. Donc de l'autre côté, c'est la miséricorde de Dieu qui planait dans les maisons des Israélites. Et la mort qui passait outre frappait de l'autre côté les maisons des Égyptiens. Donc la Pâque pour les autres, la victoire, la délivrance chez les autres, le plaire, le misère, le deuil. Donc à chaque fois que nous célébrons mieux la Pâque, il y a le chaos, le dépouillement dans le monde des ténèbres. Et il y a la joie chez nous. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Cette semaine, c'est la semaine de ta joie. C'est la semaine de la résurrection de tes biens. C'est la semaine de la résurrection de ta bénédiction. C'est la semaine de la résurrection de ta famille. Toutes tes promesses enterrées seront ressuscitées. Tous les problèmes que tu as connus passeront de l'autre côté, dans l'au-delà, de l'autre camp. Tes ennemis vivront le misère. Mais toi, tu vas festoyer. Tu verras comment la main de Dieu sera pour toi comme une grande bénédiction et te donnera le courage de danser pour la gloire du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la Pâque pour nous, c'est la mort qui passe outre, c'est la malédiction qui passe outre, c'est le désespoir qui passe outre, c'est la pauvreté qui passe outre, c'est les maladies qui passent outre, mais la bénédiction doit planer dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons. Oh, je parle, je ne vois pas l'intérêt de ces messages ici. Si tu es d'accord avec moi, que la grâce plane sur ta maison, que la faveur de Dieu plane sur tes enfants, que la résurrection plane également sur tous ceux qui étaient morts dans ta famille, et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mettons-nous debout pour la prière. La définition de la Pâque. Je prie ce soir pour que la grâce, miséricorde, plane sur ma maison, ma famille, plane sur mes affaires, que la visitation, la grâce soit avec moi, que le bonheur de Dieu m'accompagne, que la joie de Dieu soit mon partage partout, que les biens matériels me suivent, que la bénédiction soit déclenchée dans ma vie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Commence